Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de DiversiBoost que je vais faire ce matin avec Gilles. Gilles, tu es avec nous? Ouais, salut Antoine, ouais, je suis là, bonjour à tous. Bonjour Gilles, t'es où là? T'es en France? T'es où? Ouais, je suis en France en vacances là, je passe mes D'accord. vacances ici. Ok, je sais pas si tu as vu sur le Discord ce matin, il y a un gars qui a posé la question si on avait un bilan mensuel de ce qui se passait sur DiversiBoost. Et justement, on devait faire cette vidéo ce matin, donc ça tombe parfaitement. Non, non, c'est bon, on reste là-dessus. Ouais, Et tout à fait, j'ai bien vu la question. Ouais. ouais, tu l'as vu, ouais, d'accord. Et donc voilà, je vais te laisser la parole pour que tu fasses un petit bilan des deux stratégies, la stratégie classique DiversiBoost et la stratégie PEA. Et j'avais deux petites questions derrière. La première, c'est que les marchés sont très très hauts aujourd'hui et je me demandais si DiversiBoost était toujours pertinent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà, je te laisse la parole, Gilles. On va essayer de faire une vidéo rapide comme on fait d'habitude. Donc, je te laisse la parole. Bilan de DiversiBoost. Objectif atteint. Donc, c'était quoi les objectifs et qu'est-ce qu'on a fait avec DiversiBoost? Ben donc l'objectif principal c'était de remplacer le buy and hold d'ETF, hein, donc de pouvoir investir de manière simple, mais en évitant de se prendre les cracks à moins 50. Et donc D'accord. on voulait faire aussi, au moins aussi bien que le SP500. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà ce que ça donne, donc les perfs en mois par mois, hein, donc pour répondre à la demande de ce client. Euh, Qu'est-ce qu'on Donc, peut dire? à gauche DiversiBoost, à droite le SP500. En gros, Ouais, ouais, si je regarde le truc, on fait 43, le SP fait 5, 30 plus 37. voilà, exactement. Donc, on fait 6% de surperformance par rapport au SP500. Si on avait fait ce même comparatif 3-4 mois avant, on aurait probablement eu plus de 10% parce que le SP500 a bien performé ces derniers mois. Ouais, avec les 7 magiques là. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Donc maintenant, on est repositionné aussi sur un ETF qui nous capture cette performance-là, mais c'était pas le cas en avril et en mai. Donc D'accord. voilà pourquoi on a lagué un petit peu. Et puis, comme tu peux voir, bon, on a 5 mois négatifs sur 18 ou 19 positions. Donc voilà, ça reste tout à fait dans ce que le modèle prévoyait. Et au total, on a fait 8 trades, donc faire 6% de surperformance avec seulement 8 trades, moi, ça me convient très bien. Je suis preneur. Moi, j'aime bien comment tu dis 8, 8, 8, 8 Ouais, trades. c'est le fameux accent belge, hein, c'est le charme, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça marche. Alors, Donc, tu vas nous parler de drawdown là sur la stratégie classique. ouais. Donc là, bon, j'ai repris sur 20 ans parce que sur les 18 mois, il n'y a pas grand-chose à dire sur les drawdowns, mais c'est juste donc pour bien rappeler que ce qu'on cherche à éviter, c'est voilà, c'est ce qu'on a vu en 2007-2008, hein, quand on se prend des moins 50, c'est ça qui fait mal. Donc, se prendre des moins 10, moins 15, ça pose pas trop de problèmes. Donc voilà, donc là on peut voir, on n'a pas vraiment eu de grosses catastrophes depuis un an et demi, voire même pas du tout. Mais c'était juste pour rappeler donc tout l'intérêt du modèle par rapport à ces drawdowns. D'accord. On passe sur la version PEA, parce que les gens nous avaient Ouais, demandé alors, un stratégie boost qu'ils pouvaient inclure dans leur PEA. Donc, tous les ouais, mois, voilà. tu leur donnes un ETF à acheter pour pouvoir l'inclure dans le PEA. Ça marche. Tout à Vas-y. fait. Donc là, c'est le même algorithme, mais qu'on applique sur tous des ETF qui sont disponibles au sein du PEA. Il n'y a pas grand-chose à dire, bon, si ce n'est qu'on l'a lancé un mois après, donc les performances à ce jour sont un peu différentes, mais on voit que globalement, on fait la même chose, toujours 6% pardon, de plus sur 18 mois, et puis on a 9 trades, donc on a un trade en plus. Donc on va dire, voilà, le modèle tient ses promesses. On fait un Ouais. peu mieux que le SP500, enfin, raisonnablement mieux que le SP500. Un Et drawdown, alors aussi, ouais, un drawdown maximum sur la payole de moins 5,8, je crois, moins 6%, quoi. Donc, ça va, c'est tout à fait acceptable sur un mois. On voilà, peut tout continuer à à dormir, fait. quoi. Exactement. Et puis, on voit que quand le modèle est testé sur 20 ans, il évite vraiment ces grosses baisses qui font vraiment mal aux investisseurs. Ok, ok. Quoi d'autre?
Qu'est-ce qu'on peut dire Bah d'autre? écoute, justement, je voulais juste Oui, remettre l'accent là-dessus, parce que c'est beaucoup de gens me disent, ouais, mais quel est le vrai intérêt? Quel est le vrai intérêt? Bon, au-delà de la surperformance et de la facilité, c'est surtout, voilà, alors on n'a pas l'habitude parce que depuis 2009-2010, grosso modo, on vit une belle histoire d'amour avec les marchés où ça se passe en ligne droite. Mais quand on regarde l'histoire, là, c'est sur un peu moins d'un siècle qu'on a le SP500, donc ajusté de l'inflation pour voir en création de valeur réelle ce que ça donne. On voit qu'on a quand même des périodes de 15-20 ans ou 25 ans même parfois sans création de valeur. Et ça, c'est fatal pour un investisseur, hein. On ne se relève pas de ça. Donc, pour moi, c'est oui, non, c'est ça. aujourd'hui, tant que l'inflation n'est pas sous contrôle, parce qu'on sait que les périodes inflationnistes sont vraiment propices, on l'a vu dans les années 70, hein, sont vraiment propices à ces marchés vraiment très défavorables. Et tant que l'inflation n'est pas sous contrôle, pour moi, c'est un risque qu'on ne peut pas exclure. Et c'est pour ça que j'avais cherché à développer DiversiBoost à la base pour moi et pour des proches. Ouais, Et en plus, je donc, pense qu'on n'est pas sorti de l'inflation. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'inflation. On en a encore pour quelques années, je pense. Enfin, on verra. bah, moi, je suis pas devin, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas revenu dans les clous des 2% sous Oui, contrôle de la BCE et sans jouer avec les planches à billets et les outils magiques pour camoufler ça, bah, moi, je me protège. Voilà. Donc, après, je suis peut-être trop parano, mais mieux vaut trop que tu, pas assez, quoi. tu sors protégé, c'est très bien, c'est très bien. Exactement. Et toujours dans le même sujet, parce que plusieurs Oui, personnes me faisaient la remarque, ouais, mais pourquoi alors pas simplement prendre un MSCI World, on est bien diversifié, etc. alors c'est Pour faux. moi, Déjà, c'est faux. Si je peux me permettre de te couper, on n'est pas très diversifié en MSCI World. Malgré le mot de World, on est à peu près à 70-75% d'actions américaines sur la MSCI World. Donc, en termes de diversification, c'est pas top top quand même, quoi. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde les chiffres, on comprend très très vite, hein. Donc là, on n'a pas un aussi long historique que sur le SP500, mais quand on regarde là sur 40 ans, on voit que quand il y a cette période-là, la même période qu'on retrouve ici sur le SP500, cette période-ci, on fait légèrement mieux. Là, on était à moins 60 et 15 ans, voilà, pardon. On est là à moins 55 et 13 ans de 13 ans recovery derrière. pour 15. Ouais. Bah voilà, c'est pas très satisfaisant, d'autant plus que quand on regarde en détail, on voit clairement que ça se fait avec une baisse ou sous-performance, hein. On lâche 20-25% de sous-performance entre un SP500 et le MSCI World. Donc là, ici, c'est sur 10-11 ans. Ouais, Et la on voit corrélation d'ailleurs est la très forme, forte. ouais, on le voit d'ailleurs à la forme des courbes qui sont vraiment symétriques. Et puis on voit tout à droite, hein, market correlation, 98%. Donc, j'ai pas repris les chiffres de Diversiboost, mais on peut les retrouver dans des présentations différentes. Mais on est à 34% avec Diversiboost. Donc, ça veut dire que quand le marché part à la cave, on a 2 chances sur 3 de pas partir avec. Et ça, c'est grâce au fait que Diversiboost peut aller sur les obligations s'il voit qu'il n'y a rien à faire sur les Ouais, actions, ou et il rester peut même cash. ouvrir rester cash. Voilà. Ouais, Donc, ça, tout à c'est quand fait. même des belles sécurités. Oui, et puis même, par exemple, quand tu as des phénomènes comme on a connu sur les 7 magiques qui s'enflamment et qui, à un moment, bon, vont quand même redescendre un peu, si on n'est pas placé dessus, on ne va pas subir cette baisse-là aussi forte que va subir le marché, puisque le SP est beaucoup plus exposé à ces 7 magiques, Bah, quoi. Donc, tout à fait. ouais, non, c'est vraiment beaucoup plus protection. Tout à fait. Ah ouais, mais c'est combiner le meilleur des deux parce que quand il y a de la croissance, on va aller se positionner sur le segment de marché qui a les plus fortes croissances. Alors, ça marche pas à 100% en tous les cas, mais en tout cas, le modèle cherche à faire ça et il réussit statistiquement plus qu'une fois sur deux. Et il évite en tout cas les gamelles là aussi statistiquement. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, les objectifs sont pleinement atteints et que Diversiboost fait bien mieux que le MSCI World. Ça, c'est clair et net dans Ouais. tous les cas. En fait, si tu veux faire un portefeuille long terme, ce qu'il faut absolument éviter, c'est les gros bear market là, qui te plombent ton portefeuille et ta performance sur plusieurs années, comme tu l'as montré tout à l'heure, quoi. Et donc, Ouais, en tout à fait, fait. À moins 50, faut il faut couper. faire plus. Voilà. Si on coupe pas, ça veut dire qu'après, il faut faire plus 100% juste pour revenir à l'équilibre. Ouais, Et qui fait ouais, plus faut couper vite. Faut 100%, couper vite. ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc Alors, je suis voilà, j'ai désolé. dit ce que j'avais à dire, hein. S'il y a des C'était questions, intéressant en plus, c'est bien. Bravo. ah bah, j'essaye, hein. On fait de son mieux. Ah merde, c'est à Non, moi. non. J'ai la promo. J'ai la promo. Faut que je parle de la promo. Ah bah oui, Vas-y. oui. Bon, si les gens ont des questions, bah, sur le Discord, bien sûr, on est présent tous les jours. Et sinon, par mail.
Voilà, donc vu les super résultats, vu les bonnes nouvelles privées qu'a eu Gilles récemment, il a besoin d'argent. Voilà, donc là, ça va monter. Voilà, ça a Ah, monté. ça coûte cher les mariages, hein. Ouais, Gilles s'est marié. Je pense qu'on n'avait pas dit, mais voilà, il s'est marié. Et puis, c'était sympa. Donc, on va monter le prix à 495 au lieu de 400. Et pour ceux qui veulent toujours acquérir Diversity Boost à l'ancien prix, on va laisser une promo. On va mettre une promo jusqu'à la fin du mois de juillet. Là. On fait la vidéo le 13, donc je pense que je la mettrai en ligne ce soir. Avec le code VITE. Euh, voilà. Au lieu de 400, vous paierez que 200, 50%. Jusqu'au 31 juillet. Voilà. Merci Gilles à toi de nous avoir fait cette petite présentation. On fera peut-être une autre vidéo en août, hein. On a quelques sujets qu'on voudrait vous présenter. Et puis d'ici là, ben, bonnes vacances à tout le monde et bonnes vacances à toi. Et bonne lune de miel peut-être, bonne lune de miel. À bientôt Gilles. Ça marche. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.